l'étatisation oui, de cette société congolaise des droits d'auteur. Oui, Nyoka Longo s'est exprimé. Nous lui donnons donc la parole. La réaction de la SOCODA à travers le conseil d'administration que je dirige. Je suis le PCA de la SOCODA, mais je ne suis pas le conseil d'administration. Pour dire que, parce que si, par l'introduction, le collègue Jacques Mondonga l'a bien ainsi dit, la SOCODA a été créée par un texte. Et avant cela, il y a l'ordonnance loi de 86 86 qui sont clairs. Créer une autre société de droit d'auteur, une société étatique, pour quelle raison? Pour votre information, nous étions à la commission que le ministère a mis en place dernièrement avec les autres artistes et les représentants de la présidence de la République, de la primature, de notre ministère de la Culture, les représentants du ministère de la Justice et les artistes musiciens, les membres de la SONECA, les membres de la SOCODA. Parce que nous nous sommes retrouvés avec trois SONECA, SONECA Monopole, SONECA en liquidation et SONECA... Liquidateur. Pardon? Liquidateur. Les liquidateurs. Nous croyons que, vous savez, on dit souvent, une personne qui n'a pas le respect de la parole donnée, c'est un tricheur. Parce que si vous dites A et que vous n'arrivez pas à le faire, quand vous faites B, vous trichez. Par rapport à ce rapport, parce que tout est parti de la réunion du Conseil des ministres. Quoi, c'était le 40e 38e Conseil des ministres. Nous avons tous suivi le compte rendu du gouvernement. Nous étions surpris, nous qui étions membres de cette commission, que le rapport ou les résolutions de cette commission ont été déposées au gouvernement au cours de cette réunion, au cours de ce Conseil des ministres. Pour nous, c'était une surprise. Parce que ces résolutions ou ce rapport n'a jamais été adopté par la commission dont nous tous on faisait partie. Madame la ministre de la Culture a ouvert les travaux. Ces travaux n'ont jamais été clôturés. Et il y a eu ce rapport qu'on a déposé au gouvernement au cours de ce Conseil des ministres. Nous étions surpris parce que la commission avait les personnes que le ministère a invitées, nous les artistes, les experts, comme elle n'a pas été clôturée. C'est quel rapport que Madame la ministre a déposé au gouvernement? Nous voulons savoir. Parce que nous, toutes les parties concernées qui étaient dans cette commission, nous avons déposé les pièces. Nous avons la liste de nos pièces, nous, la SOCODA, que nous avons déposé. Les autres parties aussi. Est-ce que ce rapport qui a été fait par le bureau de la commission, parce que nous, personnellement, la SOCODA, nous avons écrit au président de cette commission. Quand nous suivons, comme dernièrement sur la radio Okapi, le Durkaba du ministère de la Culture et Arts, qui dit qu'ils ont décidé de créer une société de droit d'auteur parce que la SOCODA n'arrivait pas à percevoir la propriété privée. C'est du mensonge, ça. Est-ce que pour que la SOCODA arrive à percevoir la copie privée, il faut créer une autre société? Comme je vous ai dit ici, quand j'ai pris la première parole que moi j'ai prise à l'ouverture de ces travaux de la commission, les phrases de ma parole étaient ça. Parce que quand nous avons compris que c'était pour
créer une autre société devant le représentant de la CISA qui était là. Nous avons dit que nous connaissons ce menu que vous nous présentez aujourd'hui. Ce menu-là, avant, il était trop pimenté, mais maintenant il est trop salé. Parce que nous avons compris là où le bureau de la commission voulait nous amener. C'est-à-dire qu'il n'existe plus la SOCODA, qu'on crée une autre société étatique, là où déjà l'État avait échoué, parce que moi je suis aussi PCA de la SOMECA, de 91 à 94, je pense. Je sais comment ça fonctionnait. Et au jour d'aujourd'hui, quand je parlais que nous connaissons le menu, c'est-à-dire nous avons déjà vécu cela, et cela ne peut pas passer. Voilà notre réaction, parce que seule la SOCODA, qui est une coopérative, qui n'est pas une société d'État, qui est une société des créateurs des œuvres d'esprit, seule l'Assemblée générale de la SOCODA peut décider ou doit décider de la mort de la SOCODA et non l'État, parce que l'État n'a pas ce pouvoir, les textes sont clairs. Et voilà, c'était donc Nyo Kalongo, le président du conseil d'administration de la SOCODA, qui s'exprimerait en réaction avec ce projet de la création d'une société étatique de gestion collective des droits d'auteur. Alors, sur ce plateau, nous avons également un artiste. Bonjour le Karmapa. Bonjour, bonjour Bob. Bienvenue. Merci, merci beaucoup. Alors c'est un réel plaisir de te retrouver en ce dimanche. Nous allons parler bien sûr de ce qu'il s'agit de ton concert du 2 août prochain à Paris en France. Mais avant tout, une réaction. J'aimerais qu'on puisse partir des 15 ans parce que là, on le voit bien, Télé 50 a totalisé 15 ans. Alors, ouais. Le premier mot. Non, joyeux anniversaire à Télé 50. Et à propos de ce que je viens de voir tout à l'heure là, le président Nyo Kalongo, il faut que je dise que je le soutiens à 100%. Donc aujourd'hui la SOCODA fonctionne bien. Je ne sais pas si on voudrait bien, si on veut créer une société étatique, bon, c'est bien, mais il faut qu'on sache qu'avant ça a été déjà. Et ça n'a pas marché, c'est pourquoi on a créé cette coopérative, la SOCODA d'aujourd'hui. Moi, je soutiens à 150% le président Nyo Kalongo. Voilà. Le Karmapa est contre donc, le projet d'une nouvelle société créée par l'État. Ah oui, bien sûr, parce que ça a déjà échoué. Une société de droits d'auteur gérée par l'État, on les connaît. Même si on n'était pas encore artiste et musicien, on sait comment ça fonctionnait. Donc aujourd'hui, ça fonctionne, même si ce n'est pas vraiment au top, mais voilà, ça marche quand même. Donc moi je pense qu'il faut quand même soutenir la SOCODA d'aujourd'hui au lieu de créer une autre société. Et d'ailleurs, ce n'est pas un truc d'État, c'est une coopérative des artistes et musiciens. C'est à nous de décider si on voudrait bien que notre coopérative devienne un truc d'État. Mais moi je pense que je soutiens le président Nyo Kalongo à 100%. C'est une coopérative des artistes et musiciens, des créateurs d'œuvres d'esprit. Et nous voudrions que ça reste une coopérative que nous gérons nous-mêmes. Voilà, les artistes. Voilà, c'est bien dit. Alors,